Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo. Je vais vous montrer ce que j'ai rentré. Il y a de jolies choses à voir. Il faudra bien rester jusqu'à la fin parce qu'il y a des modèles très sympas. On se retrouve après le jingle. Alors on va commencer tout de suite par un modèle que j'aime bien et surtout dans une marque, chez un fabricant que j'aime bien aussi. Il s'agit d'un modèle au 1,43e. C'est la marque Norev. Il s'agit d'une jet car de Norev. Donc on commence par celle-ci tout de suite, par la GS. Donc une jolie GS dans une couleur dorée métallisée. En super état, vraiment très très joli. Vous voyez l'arrière, on voit bien les feux, enfin, la plaque moulée à l'arrière. Les jantes sont super belles. Elle est vraiment en très bel état. À l'avant pareil, hein, on voit la plaque. Vous voyez. Donc ça c'est la Jet Car de Norev Citroën GS. Donc un 43e évidemment. Hein. Donc totalement d'origine. Avec des ouvrants, hein, le capot, les portes avant et arrière. Donc pareil de l'autre côté. De l'autre côté, pareil, vous voyez, tac. Les portes ouvrantes. Alors après, le coffre à l'arrière ne s'ouvre pas, mais bon, sur les GS, le coffre, c'était un petit coffre. Donc, ils l'ont pas reproduit. Et je pense que ça aurait été fragile de toute façon. Donc voilà, donc ce genre de modèles qui sont assez jolis et assez bien réalisés au niveau des lignes. Pour l'époque, je trouve que c'était pas mal fait, avec ses chromes et tout. Donc, une très très jolie GS. Vous voyez, donc ça rend pas mal, quoi. Donc celle-ci, on va la mettre un peu plus au fond pour commencer. Ensuite, on va rester chez Norev, mais on va descendre d'échelle, puisque maintenant, c'était la seule 1,43e. Donc là, c'est une mini jet. Donc je l'ai acheté parce que j'avais j'avais la boîte. Donc je vous montre la boîte. Les mini jet car de Norev. Mini jet. Vous voyez, donc la boîte est en bon état. Voilà une petite trace là, mais enfin ça c'est pas très grave. Et puis bon, comme le prix était raisonnable, ça allait quoi. J'ai pas mis une fortune là-dedans, mais elle est très sympa. Et il s'agit de la Renault 12, conforme aux normes françaises de sécurité, DICAST Scale Model. Donc les mini-jets, bon, on en trouve, mais le problème c'est que on en trouve pas rarement avec leur boîte, quoi. Speedrun. Donc vous voyez, donc ça c'est la boîte et le modèle, la petite Renault 12, donc en bleu. Donc elle est très sympa, hein, elle est propre, elle est très jolie. Elle a une petite trace là, je pense que c'est la trace qu'il y a sur la boîte, ça a dû frotter. Je l'ai pas touché la voiture, je l'ai eu comme ça, je veux dire par là, j'ai rien fait, je l'ai pas nettoyé, rien du tout. Hein. Donc elle est vraiment sortie de sa boîte, quoi. Donc 527 FK69, il a la plaque à l'arrière, à l'avant, je pense qu'elle y est aussi. Ouais, c'est pareil. Et donc dessous, hop là, ouais, voilà, mini jet Norev, Renault 12, 145 km/h, avec sa sortie de pot, son châssis métal, ses jantes chromées qui sont encore en bon état, et puis surtout elle tient droite celle-ci. Vous voyez, elle est pas bancale, comme beaucoup de mini jets. Donc voilà, bah écoutez, je vais la remettre. Oh, je la remettrai plus tard dans sa boîte. Pour l'instant, je vais la mettre dessus, comme ça. Tiens, je vais la mettre comme ça sera sympa. Voilà. Alors après, on va continuer avec une autre mini jet, mais ce coup-ci, il ne s'agit pas d'une Norev à proprement parler. Il s'agit d'une Schuko, c'est l'Opel Manta. L'Opel Manta Schuko. Donc comme vous le savez, Schuko et Norev, c'était la même chose.
C'était les mêmes... Enfin, c'était pas la même chose exactement, mais ils ont travaillé, ils ont partagé des moules, et l'Opel Manta a été faite chez Schuco et chez Norev. Donc celle-ci, on la retrouve, c'est comme pour la R17, on la retrouve chez les deux fabricants, la même voiture. Donc celle-ci, c'est une Schuco modèle, et elle existe en mini-jet aussi. Donc 170 km/h, 90 chevaux. Alors bon, les enjoliveurs ont blanchi avec le temps, la voiture n'est pas parfaite, mais c'est un modèle qui est pas tellement facile à trouver. On en voit de temps en temps, mais c'est pas ce qui court les rues le plus, hein. Donc celle-ci, je la trouve plutôt sympa. Et donc voilà, elle rentre dans la gamme Norev Mini-Jet et Schuco, quoi, mélangé. Alors maintenant, on va passer chez Majorette. Parce que tout le reste... Ah non, 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 je dis une bêtise. Il y en a une qui n'est pas une Majorette encore avant de passer chez Majo. La dernière. Une voiture que je cherchais depuis un petit bout de temps. Pardon, excusez-moi, je tousse encore un peu. Je l'avais déjà, mais pas complète. Et là, je l'ai trouvée complète, donc je l'ai prise. Une voiture que je trouve très jolie. C'est une Matchbox, c'est la Rolls Silver Shadow en bleu, en convertible cabriolet, quoi. Donc très joli modèle, dans un beau bleu métallisé, avec son capot ouvrant. Alors je vais pas trop la manipuler pour ne pas l'abîmer. Donc celle-ci est complète, elle a son couvre-capote, elle a son pare-brise. Parce que souvent, c'est comme sur beaucoup de voitures, ce sont des pièces qui disparaissent, hein, le couvre-capote et le pare-brise. L'autre, moi que j'ai, n'a pas de pare-brise, c'est pour vous dire, et même je crois que le couvre-capote n'y est pas, je suis, voilà. Donc là, j'ai trouvé en bon état et complète. Alors du coup, bah, j'ai pas hésité, hein, parce que... Alors, qu'est-ce qu'on lit dessous? On lit Matchbox série, ouais, comme ça on voit rien. Matchbox série, Rolls-Royce Silver Shadow, coupé, Made in England, 1969, Lesney Production. Donc voilà. Donc celle-ci, je l'ai en bleu et en doré maintenant aussi. Donc voilà, une très belle Matchbox. Et maintenant, eh bien, pour le coup, maintenant, il n'y a plus que du Norev. Du Majorette, pardon, du Majorette. Alors chez Majorette, j'ai rentré une petite Renault 5 que j'ai pas payé bien cher, rouge. Voilà, qui est en bon état. Je l'ai prise parce qu'elle avait ses rétros et son antenne. Alors elle a un petit autocollant, enfin pas un autocollant, une petite marque sur le capot, mais je pense que ça doit être une marque de feutre. J'ai pas cherché à l'enlever pour l'instant, mais je pense que ça doit pouvoir s'enlever, partir. Elle a un éclat ici au coin du toit, bon, rien de bien grave, mais sinon elle est quand même très propre, elle est en bon état. Elle est très jolie, la petite R5. Majorette Renault 5. Donc les R5, bon, on aime bien, hein, c'est des petites voitures qui sont sympas. Et elle est plutôt pas mal. Alors après, je sais pas si je sais pas si j'enlèverai la trace, parce que je vais voir si déjà avec... ouais, je verrai bien. Je sais pas si je l'enlèverai parce que des R5 rouges, j'en ai déjà... j'en ai une autre, et qui est bon, un peu plus propre que celle-ci, donc ça lui fait un petit signe distinctif, bon, pourquoi pas. Voilà, je la mets là, on verra bien si j'enlève un jour la trace ou pas. Alors on continue avec une jolie Volvo 245 DL que j'ai trouvée. Alors celle-ci, elle vient d'une brocante, enfin d'un vide-grenier. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai trouvé de potable dans les vides-greniers là récemment. Donc une 245 DL verte. Alors les couleurs que l'on voit à la vidéo sont pas exactement les mêmes en réalité, parce que ça doit venir de la lumière. Le vert est un peu plus, légèrement plus clair en réalité. Mais bon, vous la reconnaissez. Oh là là, j'arrive plus à parler. Vous la reconnaissez, pour ceux qui connaissent la Volvo. Donc cet intérieur blanc avec le tableau noir, les jantes à bâton, mais elle est propre, hein, elle est en bon état, hein.
Elle est, elle est très sympa. Pas abîmée, pas cassée. Donc, la petite Volvo. Ensuite, euh, encore issu. Donc, c'est issu d'une brocante, ça aussi, que j'ai faite. Donc, c'était le week-end dernier. Une coccinelle. Donc, un petit bonjour à Fernando. Donc, celle-ci, elle est assez propre. C'est une version Konica. Donc, ça, j'avais pas de version pub comme ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs, parce que des coccinelles rouges, j'en ai eu, je crois, deux autres. Mais celle-ci est relativement propre. Elle a des petits pogs, bien sûr, mais c'est pas dramatique. Par contre, voilà, elle a sa pub qui est impeccable. Et puis, elle n'est pas déformée, pas abîmée. Châssis métal, évidemment, avec ses pots d'échappement. Donc voilà, une petite Cox Konica que je mets là. Après, il y avait ça aussi. Euh, ouais, je vais vous montrer ça tout de suite. Il y avait une GS sans les portes. Alors, c'est dommage parce que elle aurait eu les portes, elle aurait été top. Mais c'est pas grave, hein. Très sympa. Donc ça, c'est le genre de petit modèle que j'aime bien. Donc sans les portes, évidemment. Par contre, elle a ses enjoliveurs. Euh, Majorette Citroën GS France. Voilà, en rouge, hein. Elle est pas. Voilà, là on voit mieux là, avec la lumière, avec bon les marques du temps, hein. Mais comme souvent sur les GS, les portes, elles sont bien. Je vais la mettre là pour faire un mélange de couleurs. Ensuite, j'ai trouvé une remorque avec des canoës complètes. Alors ça, c'est chouette parce que j'en avais pas en fait. Donc la remorque majorette, hein, évidemment, avec ces canoës, les deux canoës, voilà. Très joli. D'ailleurs, je vais la mettre derrière la Volvo. Ça fera un attelage. Voilà, on peut mettre ça comme ça. Je vais essayer de recadrer un peu. Ouais, pour l'instant, on va faire ça comme ça, voilà. Après, alors après, un modèle que je cherchais depuis, alors avant, ouais, enfin si on va y aller tout de suite. Un modèle que je cherchais depuis un bout de temps, pardon, sur lequel j'ai réussi à mettre la main, c'est un petit Bernard, le Bernard fourragère. Donc là, je suis très content de l'avoir trouvé celui-ci parce que c'est pas évident et puis souvent les Bernard fourragères ils sont pas donnés. Donc celui-ci, alors vous voyez, oui, il est propre, hein, il est vraiment très sympa. Il a tous ses réservoirs dessous, les roues sont propres, le camion est propre. La seule chose, c'est que la personne qui l'avait avant a mis un personnage et des ballots de paille à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, je pense que je vais laisser ça comme ça. Mais il est complet. Et puis, vous voyez, il avait repeint un peu les petits feux à l'arrière et la plaque, ça c'est un peu dommage. Euh, c'est pas dramatique, hein. Mais bon, moi je l'aurais pas fait, mais bon. Par contre, il a un petit défaut là. Il a une. Ça, c'est un défaut d'origine, hein. Le défaut du montant à l'arrière qui a dû être fait lors du moulage de la caisse. Donc, on voit bien que parce que de l'autre côté, il n'y apparaît pas. Donc, c'est un défaut de fabrication. Bon, c'est pas grave. Ça le rend un peu spécial, un peu unique. Je vais mettre comme ça. Voilà, Bernard Fourragère. Ensuite, une petite Formule 1, une Lotus, une petite Lotus très mignonne, verte, dans un vert pistache, alors en super état, vraiment, vraiment très très jolie, avec les chromes qui brillent encore, vraiment, les petites jantes, donc bicolore, hein, vert et jaune, le pilote, le volant, les rétros, enfin elle est super belle, hein, elle est complète, ça c'est un beau petit modèle.
Et dessous, donc majorette numéro 227, Lotus. Vous voyez, vraiment, elle est impeccable cette petite Lotus. Avec ses petits ailerons à l'avant, ses tampographies, la mobile wall numéro 5. Alors normalement là il y a un aileron, bon comme la plupart du temps l'aileron il disparaît, mais les tiges sont pas abîmées donc elle va rester comme ça, hein. Elle va rester comme ça. On continue avec une rail route ce coup-ci. Il s'agit de la Ferrari F1. C'est ce modèle en version porte-clés. Mais j'ai un doute, parce que je me demande si je l'avais pas déjà passé sur une vidéo. Peut-être. Donc elle est vraiment très très propre aussi, avec son numéro 5. Son pilote, son volant, enfin tout quoi. Vraiment superbe. Les jantes. Donc c'est une rail route, hein, comme vous voyez, en dessous. Majorette Ferrari F1 rail route, made in France. Donc c'est une version porte-clés celle-ci. Vous voyez, voilà. Donc ça c'est très sympa. Puis elle est dans un état magnifique. Donc je vais la laisser comme ça avec son porte-clés, voilà. Très 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 joli. Ensuite, on va continuer avec une autre GS, une GS verte ce coup-ci. Alors celle-ci est complète. Celle-ci, elle a ses portes. Elle a ses portes et ses enjoliveurs. Elle est complète, hormis qu'elle soit marquée par le temps, bien sûr, comme souvent, hein. Donc la GS en vert. Citroën GS, c'est un modèle que j'aime bien, ça. D'ailleurs, vous voyez, j'ai la version Jetcar au fond là-bas. Là-bas, hein. Donc, ouais, j'aime bien la GS, c'est une jolie petite voiture. Et puis, ce modèle-là, complet comme ça, c'est pas mal, quoi. Je trouve qu'elle est assez jolie. Après, il reste 1, 2, 3, 4 choses à vous présenter. Une petite caravane, donc Steckerman, qui est assez sympa, avec le châssis rouge, en rouge métallisé, hein, avec les petites jantes. Ça va derrière les voitures comme les DS, souvent, des choses comme ça. Donc je pourrais mettre une DS hein, derrière, mais alors celle-ci est vraiment super belle, hormis qu'elle a un petit truc là, sur le flanc. Mais bon, je vais laisser ça, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. C'est dommage parce que sinon elle est vraiment très très jolie. Elle est dans un très très bel état, hein. Il suffit de regarder même le châssis est très très beau. Alors, après une Mercedes 280 SE verte, très sympa aussi. Alors, pas neuve, hein, bien sûr, mais en très très bel état. Alors, je n'ouvre pas les portes parce que, enfin, elles sont ouvrantes, mais j'ai pas envie de les abîmer, hein. Vous voyez, elles sont pas. Oui, bon, voilà. On va pas insister. Donc, la 280 SE Mercedes, très joli modèle. Alors, comme toujours, il manque l'insigne, hein, ça, malheureusement. Donc, celle-ci, c'est un vert pistache, un peu vert clair. Voilà, bah tiens, on va lui mettre la petite caravane. Ça va faire un. Voilà, on va mettre comme ça. Et puis, avant de finir, il ne reste plus que deux modèles. Donc, l'avant-dernière, vous allez dire, ben, il les aime bien ces voitures. Ben oui, forcément, hein. Il s'agit encore d'une GS, une jaune ce coup-ci. Voilà, une GS jaune, pareil, complète, avec les enjoliveurs. Voilà, ses portes, celle-ci. Elle est en état relativement propre. Relativement propre. Bon, après, le dessous, il est juste un peu sale, hein, mais il n'est pas abîmé. Donc voilà, une jolie petite GS que je vais mettre à côté de l'autre.
Et la toute dernière, c'est encore une ancienne. Il s'agit de la Peugeot 404 en bleu, bleu foncé, bleu marine. Donc très très beau modèle, hein. Celle-ci elle est super belle, avec ses enjoliveurs, ouais, complète, avec ses ouvrants bien sûr, son gyrophare. C'est fragile, hein. Ceux qui connaissent Majorette savent que c'est fragile, mais elle est vraiment très très jolie celle-ci, hein. Voilà, voilà pour les trouvailles récentes. La 404, je vais la mettre ici, voilà, comme ça, tiens. Hop, voilà. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire un petit tour d'horizon, vite fait, en repartant du fond. Donc, on commence avec la GS, donc Jet Car, de rêve. Ensuite, la Renault 12, en mini-jet. Après, on a la petite coccinelle Konica, donc Majorette, hein, bien sûr. La petite Opel Manta de chez Choco. La Rolls convertible en bleu. La GS rouge sur laquelle il manque les portes. La Renault 5 avec sa petite marque. Alors, la Volvo verte avec la remorque avec les petits canoës. Le Bernard Fourragère avec le petit bonhomme et les ballots de paille à l'intérieur. Voilà. Ensuite, la Ferrari F1 bleue, donc rail route. Là, ici, on a la Lotus F1. Ensuite, on a la GS jaune, ici. Et la GS verte. Ensuite, on a l'attelage avec la caravane Steckerman et la Mercedes verte, vert pistache, la 280 SE. Et puis pour terminer, la 404 bleu marine, la 404 break évidemment, bleu marine avec ses enjoliveurs. Voilà, donc je dézoome un peu tout ça. Et vous me direz quel est le modèle qui vous a le plus plu, comme souvent. Et puis là-dessus, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, quand je ne sais pas. Je verrai en fonction de ce que je trouve, hein. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, et puis à mettre un petit pouce, hein, si ça vous plaît. Voilà, donc je m'amuse à dézoomer, à faire une plongée. Et donc voilà, sur ce, 23 minutes, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Salut!